Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons connaître Isabelle Boyer, femme investisseur immobilier originaire de la région d'Abitibi. Isabelle a fait son premier achat à l'âge de 21 ans et est devenue investisseur en 2011 à l'âge de 35 ans. Elle possède présentement des actifs de plus de 7,2 millions, comprenant 37 portes et quelques stationnements. Elle investit principalement dans le Vieux-Québec, à moins de 15 minutes de sa demeure. Allons connaître Isabelle. Bonjour, moi c'est Isabelle. On est présentement dans le Vieux-Québec, dans un de mes immeubles. Donc moi, j'ai commencé à investir en 2011. Et mon déclic a été principalement le scandale de Norbourg, qui m'a fait prendre conscience que j'avais beaucoup d'argent dans mes REER qui étaient peut-être pas nécessairement tous en sécurité. Je suis tombée sur un DVD de Monsieur Lépine dans le temps que je restais dans le bas du fleuve. C'est ce que j'avais d'accessible dans le coin là-bas. Le DVD m'a vraiment emmené avec un petit déclic pour dire, je pense que je peux mettre mon argent et investir en immobilier au lieu d'en mettre un peu trop à la bourse. Alors, avant de connaître le club, j'avais acheté 3 condos, en fait. Et j'avais acheté des condos nœuds. À l'époque, je savais pas que ça se négociait, des condos nœuds. Je savais pas non plus qu'on pouvait faire autre chose que mettre une mise de fonds de 20 Donc, mes 3 premiers achats ont peut-être pas été mes meilleurs, mais ils m'ont permis quand même de sauter dans le bain de l'immobilier. Et par la suite, j'ai connu le club. Et là, j'ai pu commencer à mettre en pratique des trucs que j'avais appris au travers des formations que j'avais prises. Alors pour moi, ma stratégie d'investissement, je me suis beaucoup concentrée de prendre des immeubles qui ont une certaine vocation et de les emmener dans une autre vocation. Ça m'a permis de faire des bons coups et de pouvoir me plaire aussi dans l'immobilier là, sans que ça soit quelque chose de très formel ou très conforme. Et c'est ce que j'adore de l'immobilier. Je pense qu'il y a de l'immobilier pour tous les types de personnalités. On peut être dans des immeubles traditionnels à 300, 600, 1000, 2000 $ par mois. On peut être dans des hébergements pour personnes âgées. On peut être dans du commercial, du terrain, de l'industriel, des chalets touristiques. Là, il y a de la place pour toutes sortes de types d'immobilier. C'est sûr que quand on a un parc qui grossit, dans les gros challenges qu'on a, c'est le financement. Et moi, j'aime beaucoup faire le Airbnb de façon tout à fait légale, mais malheureusement, les banques ne sont pas encore rendues à financer du Airbnb, autre qu'en mettant 50% de mise de fonds. Donc ça, c'est mon gros challenge d'emmener les gens, de voir que c'est quand même une bonne business, puis de voir avec eux s'il n'y aura pas éventuellement des programmes de financement pour ça. Alors, parmi les personnes qui ont eu beaucoup d'impact, en fait, beaucoup de personnes dans le club, je pense que chacun, je pourrais vraiment dire un petit mot sur ces personnes-là. C'est vraiment une équipe formidable. Je vais dire Gilles Laferrière. J'ai eu des beaux coachings avec lui, mais j'ai aussi beaucoup aimé son témoignage quand il vient dans le club pour venir partager son expérience. Et j'aime profondément cette personne. On a eu des bons contacts aussi durant une semaine des millionnaires. Alors, on apprend vraiment beaucoup de trucs au club, mais dans mon cas, j'ai eu la chance d'apprendre comment on négocie des balances de prix de vente. J'ai au moins 2 de mes acquisitions qui ont passé par ça. Et j'ai découvert, autant avec les trucs qu'avec l'expérience, que quand on veut négocier une balance de prix de vente, il faut que notre vendeur nous fasse confiance. Et pour ça, c'est pas juste parce qu'il accepte une offre d'achat de notre part qu'il nous fait confiance. Donc, j'ai développé des beaux trucs pour présenter mon bilan, expliquer qui je suis, d'où je viens, ce que je fais, pour vraiment créer le lien de confiance avec le vendeur pour qu'il accepte au bout de la ligne de laisser un 250 000, 300 000 au bout de la transaction qui lui sera remboursé éventuellement. Et l'autre truc que j'ai appris aussi, c'est de réussir à lui expliquer fiscalement les avantages que lui aussi va avoir à laisser une balance de prix de vente dans la transaction. Ça m'a permis de grandir plus vite, là. Alors, un petit fait cocasse sur l'achat de cet immeuble-ci dans le Vieux-Québec. C'est une dame fort sympathique qui avait 63 ans à l'époque quand j'ai acheté. À un moment donné, elle m'a regardé très sérieusement en me disant « Toi, t'es ben trop jeune pour acheter mon immeuble. » J'ai dit « Quel âge vous aviez quand vous avez acheté cet immeuble-là? » Elle dit « Ma petite Mausite, elle dit le même âge que toi. » Fait qu'on a fini, écoute, ça a été long, là, ça a été 6 mois, certaines négociations, cette transaction-là, et un peu plus.